Elle appelle la police. Elle demande un ordre de protection. Elle filme ses preuves. Elle prévient le monde entier. Et pourtant, quelques jours plus tard, elle est abattue de 15 balles devant chez elle, par celui qui disait l'aimer. Ceci est l'histoire tragique de Maria Samuel, et de l'échec d'un système censé la protéger. Nous sommes le 15 septembre 2025, à Minneapolis. Il est 7h50 du matin. Le soleil commence tout juste à réchauffer les façades de Russell Avenue, une rue résidentielle tranquille où les familles sortent pour aller travailler, où les enfants attendent le bus scolaire, insouciants. Tout semble paisible, mais cette illusion de normalité ne va durer qu'un instant. Car en quelques secondes seulement, cette rue ordinaire va se transformer en scène d'horreur. Un silence fragile, puis 15 coups de feu déchirent l'air, comme une pluie de métal et de haine. Les passants se figent, les cris s'élèvent, et au milieu de ce chaos, une femme vit ses derniers instants. Dans son Jeep Cherokee, stationné devant chez elle, Maria Samuel, 34 ans, lutte pour respirer. Elle n'a pas le temps de comprendre que son destin vient de basculer. Son assassin n'est pas un inconnu, c'est David Wright, son ex-petit ami violent, un homme déjà connu de la justice, un homme contre qui Maria avait cherché à se protéger. Mais ce matin-là, aucune barrière, aucun papier officiel n'a pu l'arrêter. Quelques heures plus tôt seulement, Maria écrivait ce qui allait devenir son dernier message. Clairement, l'ordre de protection ne sert à rien. Une phrase simple, mais qui résonne aujourd'hui comme une condamnation implacable du système. Comme si elle avait déjà pressenti que personne ne viendrait la sauver. Ce matin-là, derrière les rideaux des maisons voisines, certains habitants avaient remarqué une silhouette, une voiture qui semblait attendre. Mais personne n'imaginait qu'ils assistaient aux prémices d'un drame. Quelques minutes de plus, un simple retard, et peut-être que Maria serait encore en vie. Mais ce 15 septembre, son destin était déjà scellé. Avant de plonger dans ce récit bouleversant, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous donnons une voix aux histoires que trop souvent, le silence tente d'effacer. Pour comprendre la gravité de ce drame, il faut d'abord savoir qui était vraiment Maria Samuel. Maria, ce n'était pas juste un nom dans les journaux. C'était une femme pleine de vie, une mère aimante, une amie fidèle, une collègue respectée. Chaque matin, elle se levait tôt pour aller travailler chez Petco, où elle exerçait comme toiletteuse pour animaux. Ses collègues racontent qu'elle avait un don unique. Même les chiens les plus nerveux ou agressifs se calmaient sous ses mains. Elle parlait doucement aux animaux, comme si elle comprenait leur peur. Pour elle, ce n'était pas qu'un travail. C'était une véritable mission de donner confiance, même aux plus fragiles. Mais Maria ne se résumait pas à son métier. Elle avait une soif de découverte et de liberté. Elle adorait voyager, découvrir de nouvelles cultures, goûter à de nouvelles cuisines, s'émerveiller devant des paysages différents. Elle avait déjà visité la Thaïlande, le Mexique, la Jamaïque. Des voyages qui n'étaient pas de simples vacances, mais des expériences qu'elle voulait partager avec ses enfants. Parce que pour elle, la vie ne devait pas se limiter aux frontières d'un quartier ou aux cicatrices d'un passé douloureux. Maria venait de fêter ses 34 ans. Elle était encore jeune, pleine de rêves. Elle voulait construire une vie meilleure pour ses deux garçons. Son aîné, déjà adolescent, parlait d'université et imaginait son futur. Le plus jeune, encore écolier, passait ses soirées à faire ses devoirs avec elle, installé à la table de la cuisine. Chaque sourire, chaque effort, chaque décision qu'elle prenait, c'était pour eux. Ses enfants étaient son moteur, sa raison de continuer malgré les épreuves, son espoir d'un avenir plus doux. Ses amis racontent qu'elle savait transformer les moments simples en souvenirs précieux. Un repas en famille, une soirée entre copines, un après-midi à rire avec ses enfants. Elle avait ce don de rendre la vie plus belle, même quand elle-même traversait des tempêtes. C'est cette femme-là, passionnée, courageuse et aimante, qui a été arrachée brutalement à la vie. Et c'est ce contraste déchirant entre son sourire lumineux et la violence de sa fin qui rend cette histoire si profondément injuste. Pour comprendre le drame qui a frappé Maria Samuel, il faut se tourner vers l'homme qui a détruit sa vie, David Wright. Derrière son apparence d'homme mûr et posé, Wright portait en réalité un lourd passé criminel. Ses antécédents étaient connus de la justice, trafic de drogue, bagarres, séjour en prison. Une vie rythmée par la violence, les dépendances et les mauvais choix. Mais comme beaucoup d'hommes dangereux, il savait aussi jouer un rôle. Au moment de rencontrer Maria, il s'était présenté comme quelqu'un de changé, un homme cherchant une seconde chance, un compagnon stable. Et au début, il savait convaincre. Il arrivait avec des fleurs, proposait de l'aider pour les courses,
faisait rire Maria après de longues journées de travail. Tout semblait parfait, presque trop parfait. Maria voyait en lui un soutien, peut-être même une épaule sur laquelle reconstruire quelque chose de nouveau. Mais très vite, les gestes attentionnés se sont transformés en obsession. Wright commença à surveiller ses horaires, à vérifier chacun de ses déplacements, à exiger de savoir avec qui elle parlait. Son téléphone ne cessait de sonner, appels incessants, messages à toute heure, crise de jalousie pour des détails insignifiants. Les amis de Maria, eux, remarquaient le changement. Ils racontent qu'elle tremblait parfois en voyant l'écran de son téléphone s'allumer avec son nom. La peur s'était déjà installée dans son quotidien. Et puis, tout s'est aggravé. En août 2025, Maria prend une décision courageuse. Elle rompt avec lui. Elle pensait que mettre fin à cette relation suffirait à retrouver sa liberté. Mais pour David Wright, la rupture n'était pas une fin. C'était une provocation. La colère s'est transformée en menace. Les appels se firent plus menaçants, les messages plus inquiétants. Jusqu'au soir où Wright franchit un cap irréversible. Il s'introduit de force chez elle. La dispute dégénère en une scène de terreur. Il la frappe, la traîne violemment au sol, et finit par lui coller une arme sur la tempe. À cet instant, Maria comprend que sa vie ne tient plus qu'à un fil. Ce soir-là, elle trouve le courage d'aller porter plainte. Elle raconte tout, les coups, les menaces, l'arme. Et elle obtient enfin ce qu'on appelle un ordre de protection. Un simple papier censé l'éloigner de son agresseur. Maria y croit. Elle pense que la loi sera son bouclier, que désormais Wright n'aura plus le droit de l'approcher. Mais ce qu'elle ignore encore, c'est que pour un homme comme lui, cet ordre n'était qu'un obstacle de plus à contourner. Et que le pire restait à venir. Après l'agression d'août 2025 et l'obtention de l'ordre de protection, Maria Samuel croit pouvoir enfin reprendre le contrôle de sa vie. Elle retourne travailler, s'occupe de ses enfants, essaie de respirer un peu. Mais la menace plane toujours. David Wright, loin de se calmer, continue ses harcèlements obsessionnels. Pendant 2 longues semaines, Maria vit sous pression. Les messages continuent, certains semblent doux ou désolés, d'autres menacent subtilement sa sécurité. Des cadeaux apparaissent à sa porte, des fleurs, des bijoux, comme s'il voulait rappeler sa présence malgré l'interdiction légale. Elle voit la menace dans chaque détail, un appel non répondu, un message tardif, une notification inconnue sur son téléphone. Chaque fois, son cœur s'emballe, son souffle se coupe. Ses amis remarquent son anxiété, mais personne ne peut stopper ce qui s'annonce. Maria fait preuve de courage, elle documente tout, comme elle l'avait fait auparavant. Elle filme les preuves, capture les messages, montre au monde ce qu'elle endure. Une de ses publications Facebook devient emblématique. La vidéo montre Wright en train de l'agresser devant sa maison, quelques semaines seulement avant sa mort. Elle poste ce témoignage comme un cri. Voilà qui il est. Voilà de quoi il est capable. Mais malgré ces alertes, malgré l'ordre de protection officiel, le système échoue encore. Les autorités interviennent, mais il n'y a pas de sanction immédiate, pas de garde rapprochée. Wright continue, utilisant un téléphone jetable pour contourner les restrictions, apparaissant parfois près de sa maison, juste pour montrer qu'il ignore la loi. Puis, dans la nuit du 14 septembre, Maria poste son dernier message, un message qui résonne aujourd'hui comme un avertissement tragique. La police ne fait rien. L'ordre de protection ne sert à rien. Ces mots sont lourds de sens. Elle savait que son agresseur ne respecterait pas les règles. Elle savait que sa sécurité dépendait plus de sa vigilance que de tout document officiel. Le 15 septembre 2025, à 7h50, Russell Avenue s'éveille sous un soleil tranquille. Mais dans l'ombre, David Wright guette. Il a planifié chaque détail. Il arrive à vélo, silencieux, maîtrisant la rue pour éviter les témoins, sachant exactement quand Maria montera dans sa voiture pour aller travailler. Et puis, tout explose en 30 secondes de terreur. Wright ouvre le feu avec une précision meurtrière. 15 balles tirées. Chaque impact, un monde qui s'effondre. Les voisins décriront plus tard ce bruit comme un orage de métal et de feu, 15 détonations qui brisent le matin paisible. Dans son Jeep Cherokee, Maria Samuel vit ses derniers instants. Son corps est touché à plusieurs reprises, son sang coule sur le pavé. En moins d'1 minute, la vie d'une mère, d'une amie, d'une femme pleine de projets et d'espoir s'éteint, tandis que le système censé la protéger ne sert à rien. Et ce qui rend ce drame encore plus poignant, c'est que chaque signal, chaque alerte,
chaque preuve que Maria avait fournie avait été ignorée ou minimisée. Son courage, sa vigilance, tout cela n'a pas suffi. Le matin du 15 septembre devient ainsi un symbole de la fragilité de la protection légale, et du danger que représente un harceleur déterminé, surtout quand le système ne suit pas. Quelques heures plus tard, Wright est arrêté dans un motel. Il n'essaie même pas de nier. Il avoue froidement. « Je ne vais pas me battre. Lisez nos messages, vous comprendrez pourquoi j'ai fait ça. » Ces paroles révèlent une vérité glaçante. Pour lui, la mort de Maria n'était pas un crime, mais une justification. La famille de Maria, ses amis, tout un quartier, sortent alors dans les rues. Ils brandissent des pancartes violettes, sa couleur préférée, et rappellent une vérité douloureuse. Maria avait fait tout ce qu'on lui demandait. Porteur plainte. Avoir un ordre de protection. Montrer des preuves. Et malgré ça, elle est morte. En 2024, dans le Minnesota, près de 40% des ordres de protection ont été violés, et moins de 10% de ces violations ont conduit à une arrestation. Pour beaucoup, Maria n'est pas un cas isolé. Elle est le symbole d'un système qui documente la violence mais ne la stoppe pas. Maria Samuel était une mère, une sœur, une amie. Elle était une femme courageuse qui a tout fait pour survivre, mais que la justice n'a pas su protéger. Son histoire est un rappel brutal. Un ordre de protection n'est pas un bouclier, mais une feuille de papier. Abonnez-vous si vous pensez que ces histoires doivent continuer d'être racontées. Parce que donner une voix aux victimes, c'est déjà commencer à changer les choses. Souvenez-vous de son nom, Maria Samuel. Pas seulement comme une victime, mais comme le symbole d'un combat que nous devons tous porter.